Nous allons maintenant aborder la magnétostatique. Autrement dit, la détermination dans l'espace du champ magnétique à partir d'une distribution de courant électrique connu. Ça peut être une distribution volumique de courant donnée par le vecteur J, mais ça peut être aussi une distribution linéique de courant, autrement dit par des fils électriques, dont on donnera l'intensité grand I qui circule à l'intérieur de ces fils. On va partir de l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de B égale mu0 J, avec la relation qui existe entre le champ magnétique et le potentiel vecteur qui lui est associé. B égale rotationnel de A. Rotationnel de B, c'est le rotationnel du rotationnel de A. Le rotationnel d'un rotationnel, c'est le gradient d'une divergence moins un Laplacien. On ajoute une équation divergence de A égale 0 qu'on appelle jauge de Coulomb. Donc on oblige le potentiel vecteur à satisfaire l'équation divergence de A égale 0. Il existe d'autres types de jauges, notamment en régime dépendant du temps, la jauge de Lorentz. Cette jauge, elle nous permet de simplifier cette équation, puisque divergence de A vaut 0. On obtient ainsi moins delta A égale mu0J. Autrement dit, delta A plus mu0J égale 0. C'est une équation qui est analogue à celle que nous avons en électrostatique pour le potentiel électrostatique. On l'appelle équation de Poisson du potentiel vecteur. Sa solution de cette équation sera calquée à celle que nous avons donnée pour le potentiel électrostatique. Alors imaginez que nous ayons par exemple un volume V qui contienne des courants J. Donc le vecteur J existe en tout point de ce volume. Il peut avoir une norme qui varie en fonction de l'espace. Il peut avoir aussi une orientation qui varie en fonction de l'espace puisque c'est un courant. Donc un courant, c'est orienté dans l'espace. Le potentiel vecteur au point M, qui peut être d'ailleurs intérieur ou extérieur, au volume des courants, sera donné par la relation mu0 sur 4π, intégrale sur le volume de J dV sur petit r. R désignant la distance entre le courant élémentaire, J, et le point M de l'espace où je m'intéresse à la détermination du potentiel vecteur. Donc a priori, si je me donne une distribution de courant J dans l'espace, je peux en déduire, en calculant cette intégrale sur le volume des courants, je peux en déduire le potentiel vecteur en tout point de l'espace. C'est une intégrale qui peut être compliquée, et c'est la raison pour laquelle on préférera utiliser le théorème d'Ampère, que nous verrons tout à l'heure, lorsque l'on a des symétries qui permettent ce calcul. Du potentiel vecteur, on va en déduire le champ magnétique B par la relation B égale rotationnel de A. Nous n'allons pas faire le calcul, il faut développer dans cette expression le rotationnel de J sur R. Nous allons simplement donner le résultat du développement de ce rotationnel de J sur R qui va nous amener à une loi qu'on appelle la loi de Biot et Savart. B au point M est égal à mu0 sur 4π, intégrale sur le volume qui porte les courants
de J vectoriel U sur R2 dV. Donc si j'ai un volume qui porte en tout point un courant J de l'espace, eh bien je vais pouvoir définir au point M un champ magnétique élémentaire qui est proportionnel au produit vectoriel J vectoriel U. Donc si je prends la petite contribution de courant qui est à cet endroit-là, le champ magnétique élémentaire sera porté par un produit vectoriel, J vectoriel U. Règle des doigts de la main. Le pouce est sur J, U est dans la direction de l'index, eh bien ça va me donner pour champ magnétique élémentaire un vecteur dB qui, dans le cas que j'ai dessiné, est un vecteur qui plonge à l'intérieur de l'écran. Bien sûr, c'est une intégrale sur l'ensemble des champs magnétiques élémentaires. Donc c'est une intégrale vectorielle. Ce que je viens de faire pour le champ magnétique élémentaire, dans le cas où le courant J est dans le plan de l'écran et où le vecteur U est dans le plan de l'écran, ne préjuge en rien de la direction finale du champ magnétique que vous aurez. Parce qu'elle va résulter de l'ensemble des orientations des densités de courant et, en corollaire, de l'ensemble des orientations du vecteur U qui va du point P où j'ai le courant élémentaire vers le point M où je considère ses effets. Lorsque l'on s'intéresse à des courants électriques qui sont filiformes, les formules, elles se simplifient beaucoup et elles sont très utilisées. Imaginons que nous ayons par exemple un fil électrique allant du point A vers le point B et portant une intensité de courant électrique grand I exprimée en ampères. Que deviennent les lois que nous avons précédemment énoncées? Eh bien, le potentiel vecteur A en un point M se met sous la forme mu0 sur 4pi intégrale de A à B de I dl sur petit r. dl étant un élément de courant, le vecteur dl étant tangent. Si je me place par exemple ici au point P, je définis un vecteur dl qui est tangent à l'élément de circuit et je m'intéresse au point M, distant de petit r du point P, au potentiel vecteur A. Le champ magnétique B de M est donné par la loi de Biot et Savart, mu0 sur 4pi, intégrale du point A au point B de IDL vectoriel U. Donc on retrouve le produit vectoriel que nous avons introduit dans le cas où le courant était volumique, IDL vectoriel U sur R au carré, U étant le vecteur unitaire qui va du point P où il y a le courant élémentaire idéal vers le point M où je considère ses effets. Donc je rappelle, à chaque fois, le champ magnétique élémentaire dB, c'est un produit vectoriel. Donc il est orthogonal à la fois à dl, dB est orthogonal à dl, et dB est orthogonal à U, qui est le vecteur unitaire qui va du point P vers le point M, où je considère les effets du courant électrique. Le champ magnétique est une intégrale vectorielle. Que se passe-t-il maintenant si on s'intéresse au champ magnétique et au potentiel vecteur qui sont créés par une charge ponctuelle en mouvement? Les lois que nous venons d'énoncer prennent une forme qui est légèrement différente, à savoir A de M égale mu0 sur 4pi, Q, V sur petit r.
Q est la charge ponctuelle, V est son vecteur vitesse, et le point M, où je m'intéresse au potentiel vecteur et au champ magnétique, puisqu'on va donner aussi la formule du champ magnétique, est à la distance petit r de la charge. Le champ magnétique généré par le mouvement de cette charge est un produit vectoriel QV vectoriel U sur R2. Donc on remarque que un mouvement de charge crée un champ magnétique. Par contre, s'il n'y a pas de mouvement de charge, c'est qu'il n'y a pas de courant électrique, il n'y a donc pas de champ magnétique. Donc toute charge en mouvement dans l'espace va générer son propre champ magnétique. Elle va générer aussi son propre champ électrique, bien sûr. Même si la charge ne se déplace pas, elle crée un champ électrique par la loi de Coulomb. Mais dès qu'elle se déplace, elle crée un champ magnétique par cette conséquence de la loi de Biot et Savart.